Le seul véritable échec, c'est l'inaction. C'est quand tu fous rien, quand tu procrastines, quand tu réfléchis trop. Moi, pendant longtemps, ça c'était mon problème. Je réfléchissais beaucoup trop et j'agissais pas assez. J'étais très perfectionniste. D'ailleurs, toujours, encore aujourd'hui, j'ai des schémas d'auto-sabotage qui reviennent, qui se manifestent par du perfectionnisme. C'est-à-dire que je me mets des standards extrêmement hauts depuis toujours et ils sont très difficiles à atteindre. Mais si je n'atteins pas ces standards-là, que je me fixe inconsciemment, je ne vais pas accepter de publier, par exemple, la vidéo que je crée parce que je ne la juge pas assez bien, parce qu'elle n'atteint pas ces standards absurdes, ils sont beaucoup trop élevés. Et souvent, ce qui fonctionne pour casser ce putain de perfectionnisme, c'est de faire l'inverse. C'est de faire des vidéos moches, des vidéos dégueulasses, là, qualité 720p, sans montage. Ça marche en général très bien. Mais une autre manière, souvent, où pour moi, j'étais vraiment dans l'échec par l'inaction, c'est toujours hein, lié au perfectionnisme, c'est la réflexion stérile. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est quand tu t'auto-persuades que tu as besoin de réfléchir. Tu dois faire de la réflexion stratégique avant de passer à l'action. Parce que t'es pas prêt encore, tu vois, t'es pas prêt. Et si tu veux lancer par exemple ta chaîne YouTube, non, non, non. D'abord, tu vas réfléchir à ton positionnement, à ta niche, à quel matériel tu vas acheter, etc., etc. Le setup dans lequel tu vas tourner. Tu veux que tout soit parfait avant de te lancer. Forcément, tu te lances jamais. Tu te lances pas, tu réfléchis. Ah ouais, de quoi devrait parler ma première vidéo? Il faut que j'écris tout le script de A à Z. Non, la vérité, c'est que ce dont tu as besoin, c'est juste de le faire rapidement, de faire une vidéo moche, dégueulasse. Allez, c'est pareil pour lancer ton premier produit. Tu veux lancer une formation, lance un petit MVP. Un MVP, c'est justement la méthode qui te permet de court-circuiter le perfectionnisme. C'est l'inverse du perfectionnisme. C'est de te dire, je commence avec un prototype imparfait et je l'améliore après. C'est pas grave. Le plus vite possible, je confronte au réel parce qu'il n'y a que par la confrontation au réel que tu peux apprendre. Ça, c'est vraiment la croyance. Personnellement, j'ai arrêté de me répéter cette croyance-là et franchement, ça peut aussi vous aider de comprendre ça. C'est que vous ne pouvez pas par la force de votre pensée, élaborer le plan parfait du premier coup. C'est impossible. Le plan parfait, déjà la perfection, ça n'existe pas, premièrement, mais le vrai plan qui va marcher pour vous, vous allez le concevoir en vous confrontant à la réalité du marché, en passant à l'action, pas en attendant, là, en réfléchissant. Moi, je te dis, j'ai eu des périodes, ça c'est mon carnet, mon focus book, il y a eu des périodes où je remplissais des pages, des pages, des pages pendant des semaines, et parallèlement à ça, je faisais rien. J'écrivais, je réfléchissais, je notais des idées, j'élaborais tout ce qui pouvait potentiellement se passer dans tel projet ou tel truc que j'avais envie de tester. Et aujourd'hui, je reviens dans mes pages, des fois, d'il y a plusieurs mois, je me dis, putain, ça, je me suis pris la tête, j'ai fait tourner mon cerveau à vide. Au final, ça m'a servi à rien. Ça a été de la réflexion stérile. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc maintenant, j'évite autant que possible de retomber dans ces schémas-là. Des fois, tu peux y retomber de manière inconsciente, mais au bout d'un moment, tu apprends à repérer. Et justement, tu ne te fourvoies plus toi-même en te laissant croire que tu es en train de faire quelque chose d'utile. C'est pareil, par exemple, le syndrome de l'architecte. Moi, j'ai longtemps eu le syndrome de l'architecte qui consiste à élaborer des systèmes soi-disant pour gagner plus d'argent ou pour être plus productif, pour gagner plus d'inscrits à ta liste email. Tu élabores des systèmes, par exemple, moi j'avais fait à l'époque un système qui était théorique, hein, un système de repurposing de contenu où j'avais fait des automatisations avec Zapier, où j'allais poster sur Telegram, ça allait récupérer le texte, le remettre sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube, après j'allais l'adapter en vidéo, en newsletter aussi. Ce système, je ne l'ai jamais appliqué. Peut-être une ou deux fois, mais c'est tout. Et j'ai passé beaucoup plus de temps à l'élaborer que à vraiment l'utiliser. Donc au final, de manière rétrospective, quand j'observe ça, je me rends compte de l'absurdité de la chose. C'est complètement con. J'aurais juste dû faire du contenu au lieu de réfléchir à un système que j'ai jamais utilisé. J'aurais juste dû écrire des posts, voilà, au lieu de réfléchir à comment je peux les reposter partout, mais sans jamais les reposter partout. Ça, c'est le syndrome de l'architecte. Concevoir des systèmes que tu n'utilises plus, que tu n'utilises jamais. Et maintenant, c'est pour ça que j'utilise des outils extrêmement simples. C'est pour ça que j'ai lancé Tiny Pages, parce que tu peux pas te perdre dans les détails techniques, tu peux pas te perdre avec des systèmes super compliqués. Tu es obligé d'aller
au plus simple, simple et direct. Et c'est pareil avec mon carnet. J'écris tout maintenant pour m'organiser sur papier, parce que j'ai pas de système, de sous-dossier, de tag, de notification, de machin. C'est juste un carnet, un stylo. J'écris ce que j'ai à faire aujourd'hui, je le fais. Ça, c'est tout, simple et direct. Ça, c'est une bonne manière aussi de court-circuiter le perfectionnisme. Mais ce que je voudrais surtout vous dire dans cette vidéo, qui est assez chaotique, mais tu vois, au moins je la fais parce que j'ai pas envie d'être dans l'échec aujourd'hui. Le seul véritable échec, c'est l'inaction. Donc, je fais, même si la vidéo est brouillonne. Et ce que je voulais faire passer comme message, c'est que souvent, tu vas réfléchir, réfléchir, réfléchir en te fourvoyant, en te disant que c'est pour la bonne cause, que tu as besoin de réfléchir avant d'agir, alors qu'en fait, c'est juste ton ego qui trouve une distraction intelligente et sournoise pour te faire croire qu'il y a une bonne raison pour laquelle tu ne devrais pas agir maintenant, parce que tu as d'abord besoin de réfléchir. Mais ce qui se produit souvent, c'est que cette réflexion stérile, donc c'est comme si ton cerveau était un moteur qui tourne à vide. C'est comme tu es en voiture, tu te mets au point mort et t'accélères, t'accélères. Le moteur, il tourne à vide. Ça consomme de l'énergie et il se passe rien. La voiture ne bouge pas. Et ton cerveau, c'est pareil. Et le truc, c'est que ça te fatigue mentalement. Moi, pendant longtemps, j'étais épuisé souvent par période. Je me demandais pourquoi. Parce que je foutais rien. Je foutais rien, j'étais épuisé quand même. Bah, c'est parce que je passais mon temps à réfléchir, à brasser du vent, à ruminer, là, mouliner de la pensée stérile. Et voilà, donc cette vidéo, je la fais juste pour, si vous êtes bloqué dans ce schéma-là, prenez-en conscience le plus rapidement possible. Quand vous êtes entrepreneur, créatif, que vous créez du contenu peut-être, ou pas que, hein, vous lancez des produits, vous accompagnez vos clients, très souvent on peut tomber dans ce piège du perfectionnisme. On peut se dire que là, ce dont j'ai besoin, c'est de réfléchir pendant longtemps pour élaborer une nouvelle stratégie, c'est ça que j'ai besoin pour aller péter le palier suivant, alors qu'en réalité, non, la stratégie, tu la développeras dans l'action, pas dans l'inaction, dans l'immobilisme. Là, il ne se passe jamais rien. Le seul véritable échec, c'est l'inaction. Souvenez-vous de ça.